Connaissez-vous Sarah Théberge? Non, je ne la connaissais pas non plus. Justin Zoradi me l'a fait connaître. Elle avait seulement 28 ans quand elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. En 18 mois de traitement, elle a eu 5 chirurgies, 6 mois de chimiothérapie, 38 sessions de radiation, sans compter la pneumonie et la septicémie. Racontant son histoire, Justin Zoradi écrit, je vais le citer, alors qu'elle était en convalescence, elle a pris le train léger à Portland lorsqu'elle a vu 2 petites paires d'yeux bruns regarder le coin de son livre. Ce qui a commencé comme un jeu de cache-cache s'est transformé en une conversation avec une mère somalienne et ses 2 filles. Elle ne l'a pas réalisé à ce moment-là. D'ailleurs, nous le réalisons rarement, mais Sarah venait d'entrer dans son moment d'obligation. Dieu lui avait donné l'occasion de dire oui ou non. Arrivée à destination, elle devait faire un choix. Trouverait-elle un moyen de revoir les filles ou descendrait-elle du train, irait-elle travailler et continuerait-elle à vivre sa vie comme elle l'entendait? Sarah a choisi la première solution. Elle a noté leur adresse et leur a promis de leur rendre visite bientôt. Cette relation établie avec cette mère et ses 2 filles s'est approfondie et s'est étendue à toute la communauté somalienne. Il en a résulté un livre intitulé Les filles invisibles, devenu un vrai succès de librairie, suivi de conférences au travers des États-Unis sur les adversités et les espoirs des réfugiés et des immigrants en Amérique. Sarah aurait pu devenir amère, cynique et indifférente envers les misères et souffrances d'autrui à cause de ses propres afflictions. Mais au lieu de cela, elle s'est tournée vers l'extérieur. Elle a permis à la difficulté de sa propre expérience de l'adoucir face à la souffrance des autres, comme justement Zoradi. Elle a dit oui quand beaucoup auraient dit non. Non, pas moi, pas maintenant. Zoradi conclut, il est presque impossible de tuer son ego, mais comme Sarah, on peut l'affamer et l'immerger. Et lorsqu'il est affamé et immergé, vous pouvez l'utiliser pour le bien. Les vertus de notre CV, l'ambition et la motivation de celui qui veut réussir ne sont pas mauvaises en soi. Mais si nous vivons principalement pour des réalisations extérieures, des années peuvent passer sans que les parties les plus profondes de nous-mêmes ne soient touchées. Vos afflictions, vos limitations et vos handicaps du présent ne sont pas vraiment des obstacles à une vie bénie pour votre monde. Au contraire, ils peuvent être une des sources de votre volonté et détermination de bénir les gens autour de vous. Parce que vous aurez brisé les chaînes qui vous retiennent et vous empêchent de vous rendre disponible pour être employé par Dieu, comme ce fut le cas pour Joseph en Égypte, pour David dans ses années de vie fugitive. Tout compte fait, qu'est-ce qui nous empêche de saisir ces moments d'obligation, ces rendez-vous divins, ces moments décisifs
ces opportunités d'une vie que nos souffrances pourraient nous empêcher de voir et de saisir. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Puisse l'Esprit de Dieu nous amener à en être conscients pour que nous ne laissions pas les épreuves, les afflictions, les difficultés, les échecs, les deuils, les pertes de toutes sortes, fermer nos yeux aux opportunités que Dieu nous donne autour de nous pour bénir quelqu'un dans le nom de Jésus. Ma prière, c'est que vous et moi, nous soyons disposés à être à l'écoute des appels de l'Esprit de Dieu pour faire une différence auprès de ces petites filles que nous pouvons rencontrer comme Sarah ou d'autres personnes que Dieu peut nous amener à bénir malgré et en dépit de nos souffrances. Des personnes que nous pouvons bénir avec une plaie ouverte dans nos cœurs. Mais comme Jésus l'avait fait lui-même en apprenant la mort de son cousin Jean-Baptiste, il s'est retiré quelque part. Des gens sont venus à sa rencontre. Et loin de les renvoyer et de leur dire « Je n'ai pas de temps pour vous, je n'ai pas d'énergie pour m'occuper de vous », il les a servis. Imitons notre Seigneur par la puissance de son esprit qui vit en nous. Bon ministère.